Bonjour et bienvenue dans votre capsule quotidienne. Nous sommes aujourd'hui mardi 12 juillet et nous allons voir notre message qui va nous être délivré par nos guides, nos anges, l'univers. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage général avec, aujourd'hui, je vais prendre l'oracle des ailes de Raphaël pour nous guider dans notre guidance générale. J'approfondirai ensuite le domaine sentimental avec l'oracle de l'union sacrée. Et puis nous terminerons la lecture avec un choix parmi ces 3 minéraux pour vous guider, pour laisser votre intuition vous orienter sur un message plus détaillé, plus approfondi, avec une dernière carte du tarot pour venir affiner plus en détail votre lecture. Je rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas forcément vibrer avec ce que chacun vivons actuellement. Donc ne retenez que ce qui vibre en vous, ce qui vous parle et laissez passer le reste. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, moi c'est Karine, je suis créatrice d'oracles divinatoires. Je suis également responsable d'une boutique d'ésotérisme, je vais trouver mes mots, une boutique ésotérique dont vous trouverez le lien en bas dans la boîte de description ou que vous pouvez aller visiter si le cœur vous en dit. Je vous propose notamment mes oracles divinatoires qui sont disponibles et puis également des minéraux, des bijoux pour la lithothérapie, des décorations spirituelles, des coffrets cadeaux, des bijoux, des bougies, des pendules, voilà, plein de petites choses à offrir ou à s'offrir qui sont disponibles dans la boutique. Je vous laisse aller visiter si cela vous intéresse. Nous allons donc commencer par la lecture générale avec 3 cartes de l'oracle des ailes de Raphaël. Celui-ci est un oracle de guérison, mais comme j'aime beaucoup les utiliser également en guidance générale. Ça fonctionne très bien. Ils fonctionnent tous par mots-clés. Donc, il suffit de rapporter le mot-clé concerné par rapport à la sphère générale de notre vie. C'est un oracle qui contient pour la moitié du jeu des mots-clés par rapport aux émotions. Donc, dans la guidance générale, je trouve que c'est aussi intéressant d'aller voir quelles émotions peuvent être à travailler ou résonner avec nous au moment de la lecture. Alors, 3 cartes pour notre message du jour. Nous avons la carte du stress, l'anxiété. Donc vous êtes peut-être dans une période un petit peu compliquée, un petit peu tendue. Nous avons également la colère, donc encore une émotion très forte. Et puis pour finir, on a le malaise. Donc là, on est dans des émotions et des énergies un petit peu conflictuelles, tendues, un petit peu sous pression. On est peut-être pour certains à l'approche des vacances. Il y a peut-être beaucoup de choses à boucler avant de partir. Et cela crée de la tension, de la nervosité. Vous avez peut-être tendance au saut d'humeur, à vous énerver pour un oui, pour un non, dès que quelque chose vous dérange, vous titille, vient vous solliciter alors que vous avez besoin de calme et de repos. C'est comme si tout venait à l'envers de ce que vous aimeriez faire et du coup ça crée des tensions, de la colère, de la nervosité qu'il va falloir arriver à apaiser. L'idée, c'est pas d'attendre les vacances pour pouvoir se détendre, mais d'arriver vraiment à se détendre dans la vie quotidienne, dans tout ce que l'on vit, même si c'est pas toujours évident à vivre au quotidien, c'est arriver à équilibrer ses émotions et son état de stress régulièrement. Voilà, c'est pas l'idée de toute l'année travailler, être dans les activités, être sous tension, sous pression toute l'année, pour se dire pouf, j'attends les vacances pour faire cocotte minute et puis tout laisser partir. Généralement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on a tendance à faire ça, c'est au moment des vacances qu'on a tendance à tomber malade parce que cette tension qui se libère, il y a, du coup, c'est le bon moment pour le corps de tout relâcher et c'est là que
que les microbes, les virus et tout ça viennent nous enquiquiner. Donc il vaut mieux ne pas laisser monter la pression de la cocotte minute, mais simplement évacuer régulièrement, quotidiennement. Donc si vous en êtes arrivé là, si cette lecture vous parle pour vous aujourd'hui, je vous conseille d'instaurer dans votre vie des moments de méditation, ou bien si vous n'aimez pas la méditation, au moins vous accueillir dans votre journée, même si c'est 10-15 minutes par jour, un moment où vous pouvez relâcher cette pression, évacuer les tensions en faisant quelque chose pour vous, quelque chose qui va vous détendre, vous faire plaisir, vous aérer le mental et puis pouvoir vous permettre de retrouver votre équilibre. On va aller voir au niveau sentimental, qu'est-ce que le message pourrait être pour nous aujourd'hui. Je vais tout tomber, mais c'est celle-ci que je veux. Alors. Pour la guidance sentimentale pour aujourd'hui. Ça va être celle-ci. Alors, nous avons les clés. Donc, il y a des solutions qui peuvent être apportées. Donc, soit par rapport à la suite de votre énergie générale, soit au sein de votre relation amoureuse. Nous avons à nouveau l'énergie de la tension, du stress. Donc, c'est comme si là, la cocotte minute est prête à exploser, le fil est prêt à lâcher, vous êtes véritablement sous tension et peut-être que ces énergies générales se répercutent sur votre relation amoureuse. Et puis, on a la carte de l'engagement, mariage, officialiser une relation. Donc, il y a quelque chose qui, dans votre relation sentimentale en tout cas, qui pourrait passer une étape, aller à une étape supérieure. Mais avant ça, il va falloir trouver une solution pour apaiser certaines tensions, peut-être s'expliquer, peut-être échanger, passer par la communication pour comprendre un blocage ou une tension ou quelque chose qui bloque, qui empêche votre relation d'avancer plus loin, d'aller plus loin dans l'engagement ou d'aller plus loin dans... je trouve pas le mot dans... Enfin, l'idée, c'est de poursuivre la relation vers un épanouissement et un bonheur total. Et il y a quelque chose qui freine, qui ralentit cette progression. Et il va falloir arriver à détendre l'atmosphère. Alors, peut-être que c'est pour certains l'idée d'aller comprendre son autre ou d'arriver à se faire comprendre de son autre. Il y a peut-être des choses à expliquer. Quelquefois, on a tendance à s'imaginer que notre autre, parce qu'on est très connecté à lui, va deviner nos besoins, va deviner ce qu'on attend de lui, va deviner... va de tout savoir, tout ce qu'on a dans notre tête, il va arriver à le deviner. Or, c'est pas le cas. Il ne faut pas supposer que votre autre sait exactement ce que vous vivez, puisque chacun, à travers nos expériences, nous pouvons vivre la même chose et ne pas l'interpréter et ressentir les mêmes émotions par rapport à un même événement. Donc, il faut communiquer, comprendre, se comprendre pour arriver à comprendre ce qui se passe et puis pouvoir répondre aux besoins de l'autre, ou que l'autre comprenne de quels besoins nous avons, de ce que nous attendons de lui. Donc voilà, va falloir trouver une solution, va falloir trouver les clés pour arriver à récupérer, à soulever cette tension et à la libérer pour pouvoir avancer dans la relation et passer un cap, passer une étape supérieure. Ou en tout cas, améliorer la relation. Voilà pour votre guidance générale pour tout le monde pour aujourd'hui. J'espère que ces quelques conseils vous auront apporté des pistes de réflexion, auront vibré par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire. J'aime beaucoup recevoir vos commentaires, comprendre et interagir avec vous ce que vous vivez. Et puis voilà, j'ai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Donc n'hésitez pas de participer. Nous allons terminer cette lecture par un dernier choix avec ces minéraux. Ce sont des minéraux que vous pouvez trouver dans la boutique. Ce sont des pierres que j'ai en très petite quantité parce que je vais les chercher moi-même chez mon fournisseur et je les sélectionne moi-même. Donc là, ce sont les dernières qu'il me reste de mon dernier voyage. Donc là, vous avez en premier choix la calcite bleue.
En deuxième choix, nous aurons une belle amazonite. Et dernier choix, c'est une jolie rhodonite. Je vous laisse quelques instants en photo pour vous laisser imprégner des énergies de ces pierres et laisser votre intuition et la pierre vous appeler pour votre message. Si vous avez choisi la première pierre, le premier choix avec la calcite bleue, nous allons choisir une carte du tarot pour voir quel message complémentaire pourrait être pour vous aujourd'hui. Nous avons le roi de bâton qui planifie, qui est un fin stratège, un leader. C'est quelqu'un qui est dans l'action, qui prend des décisions, qui met des plans d'action en place pour arriver à ses fins. Donc là, vous allez devoir trouver une stratégie pour arriver à apaiser les tensions, à retrouver votre calme, votre sérénité, pouvoir améliorer peut-être votre situation amoureuse ou votre situation générale. Mais voilà, l'idée, ça va être de dissiper ce malaise, d'arriver à éclaircir les choses. Et pour cela, il faudra peut-être faire preuve de tactique, de stratégie, et pouvoir être diplomate peut-être dans une relation pour pouvoir arriver à libérer ces tensions, à défaire les nœuds qui se situent dans votre relation. Donc il y a une stratégie, il y a des actions à mettre en place. Il va falloir prendre un temps de réflexion pour pouvoir passer à l'action. C'est comme si là, ces idées de tension, de difficulté n'allaient pas se défaire d'elles-mêmes. Vous avez des choses à mettre en place. Alors peut-être vous excuser, vous faire pardonner de quelque chose, peut-être mettre de l'eau dans votre vin et puis d'accepter des compromis avec une personne pour pouvoir apaiser les tensions et retrouver votre paix d'esprit et votre tranquillité. Si vous avez choisi l'amazonite en deuxième choix, nous allons tirer un message complémentaire avec une carte du tarot pour affiner votre lecture. Nous avons le roi de denier. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est dans l'aisance matérielle, financière, au niveau de la santé aussi, tout ce qui est matériel. C'est quelqu'un qui est dans une situation de profond bien-être, mais malgré tout, c'est quelqu'un qui mesure les efforts qu'il a dû fournir pour obtenir tout cela. Tout ne lui est pas arrivé comme ça sur un plateau. Il a obtenu toutes ces richesses matérielles et richesses de son être, de ce qu'il est devenu aujourd'hui par la force de ses efforts et de tout ce qu'il a dû apporter comme contribution pour pouvoir obtenir tout cela en récompense. Donc, par rapport à votre lecture du jour et les tensions, peut-être qu'il peut y avoir pour vous des tensions d'ordre financier, matériel dans une situation, dans un couple ou dans votre lecture générale. Ou alors ça peut être par rapport à votre santé aussi. Il y a peut-être une difficulté au niveau de votre santé qui n'est pas comprise par rapport aux autres ou à votre autre. Et ça crée des malentendus, il y a peut-être une certaine incompréhension. Pourquoi vous ne pouvez pas faire certaines choses, par exemple, parce que votre santé vous handicape dans certains domaines. Et puis, c'est pas facile à comprendre de l'extérieur. Donc, ça peut être aussi quelque chose comme ça. Vous voyez, en tout cas, il y a quelque chose à remettre, des idées à remettre au clair, peut-être des choses à partager, à échanger pour pouvoir arriver, remettre les choses et les forces au même niveau d'équilibre entre vous et les autres. Si vous avez fait le choix numéro 3 avec la rhodonite, cette jolie pierre, nous allons tirer un message complémentaire avec une carte du tarot pour affiner votre lecture. Nous avons la 2 d'épée. La 2 d'épée, elle consiste à faire un choix, à prendre une décision. Peut-être que là, dans ces tensions, c'est peut-être le fait justement d'avoir un choix à faire. Vous savez qu'il y a quelque chose qui se présente devant vous et que vous allez devoir trancher et choisir
un camp ou un autre, une activité ou une autre, un projet ou un autre, mais vous ne pouvez pas avoir les deux. Et c'est peut-être le fait de devoir renoncer à quelque chose qui peut créer des tensions. Et du coup, il va falloir prendre malgré tout une décision, même si c'est pas très agréable, même si ça vous met mal à l'aise. Il faut malgré tout faire un choix pour pouvoir progresser et avancer. Sinon, les choses resteront statiques et vous allez rester dans ces énergies difficiles de tension et de stress. Donc, même si c'est désagréable comme choix à faire, il va falloir le faire. Et une fois qu'il sera fait, que vous aurez abandonné peut-être une partie de la situation, une relation, une personne ou un projet qui vous tient à cœur, eh bien, vous pourrez vous concentrer sur celui que vous avez choisi. Et là, les choses vont pouvoir à nouveau avancer paisiblement. Voilà, j'espère que cette lecture d'aujourd'hui vous aura plu. N'hésitez pas à partager avec moi ce que vous avez ressenti. Si ça vibre avec vous, laissez-moi un commentaire que j'aurai beaucoup de plaisir à lire et à vous répondre. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines notifications de mes prochaines vidéos. Et puis, je vous souhaite une agréable fin de journée. Prenez bien soin de vous. À très vite.